Mes amis, bien le bonjour. J'ai chopé la crève, c'est pour ça que je suis pas apparu depuis quelques temps. Je suis doucement en train de remonter la pente. Voilà, c'est la saison qui veut ça. Alors depuis le temps qu'on se fréquente, vous savez que je ne regarde pas le foot. Vous savez que le foot ne m'intéresse pas. J'ai peut-être fait allusion une fois ou deux que je m'étais fait un peu d'argent sur le foot, mais c'est une longue histoire qui n'a rien à voir avec le sport en soi, mais c'est autre chose. Néanmoins, aujourd'hui, à moins qu'on vienne d'une autre planète, on ne peut pas échapper au fait que le Maroc a fait une ascension absolument fulgurante dans cette Coupe du Monde. Moi qui ne regarde aucun match, y compris la finale, je ne regarde même pas la finale, il n'a pas échappé à mon attention que le Maroc est en demi-finale maintenant. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Alors, bon, plusieurs choses que j'aimerais vous dire déjà. Je sais qu'il y a eu des débordements en France de supporters marocains. Débordements extrêmement malheureux, extrêmement graphiques, et sur lesquels les médias aiment bien revenir. Alors, il faut savoir une chose. Personnellement, même si je trouve le comportement des supporters marocains extrêmement détestable, d'ailleurs je trouve souvent le comportement des supporters algériens aussi détestable, je vais vous dire un truc. J'évite en général de juger un pays par ses supporters. D'accord? Par ses supporters de foot. Hein, si on juge le Royaume-Uni par ses supporters de foot, hooliganisme, ivresse, bagarre, etc., c'est vrai que le pays ne s'en sortirait pas grandi. Le pays qu'on va peut-être pas juger aussi par son foot, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, les Allemands. Les Allemands qui, pendant très longtemps, communiquaient à coup de canon au reste du monde qu'ils étaient le top de l'humanité, qu'ils étaient quelque chose qui nous dépassait tous. Hein. Il y a nous, hein, il y a la masse, il y a vous et moi, tout ça. Et puis, il y a l'Allemand. L'Allemand a eu son époque extrêmement glorieuse, si je puis dire. Aujourd'hui, ils partent chez les rebeux, faire quoi? Ils partent chez les rebeux avec un brassard multicolore, n'est-ce pas, arc-en-ciel, One Love et tout ça. Alors expliquer aux Arabes, qu'ils ont découvert un nouveau truc, quoi, hein, que maintenant eux. Franchement, je peux vous dire que je sais que beaucoup d'Occidentaux trouvent absolument indigne, absolument honteux la posture de l'Allemagne, allant chez les rebeux promouvoir cela. Mais je peux vous dire que vous êtes bien en deçà de la réalité. C'est quelque chose d'incommensurable en termes de profondeur. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un secret. Enfin, c'est pas un secret. Vous savez, quand j'étais enfant, j'habitais en Algérie et on avait le Paris-Alger-Dakar, qui était une course qui se faisait à travers les dunes, etc., puis qui commençait à Paris, qui finissait à Dakar, comme son nom l'indique. Transit par Alger. J'avais même un t-shirt. Et tout ça. Et en fait, en tant qu'enfant, j'avais l'impression que quelque chose se passait, quelque chose de sympa, quelque chose de cool, de bien, qui faisait parler donc de l'Algérie, qui faisait parler de nous, et quelque part que nous participions à quelque chose de positif, à une manifestation ou à une compétition, dans le cas précis, sur laquelle l'humanité avait les yeux rivés. Puis un jour, on a décidé que ça allait plus passer par Alger. Voilà. L'étape Alger a été retirée. Par la suite, quand on entendait parler d'Alger dans les médias, c'était que en des termes extrêmement négatifs. Ça veut dire que au bout d'un moment, au bout des années passant, notre pays était souvent associé à des survenances d'actions de terrorisme ou de catastrophes naturelles ou de crimes ou autres. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça te frappe, ça te rabaisse, hein, ça te rabaisse intérieurement. Et t'as envie qu'on parle de toi autrement. T'as envie d'être au centre d'autre chose. Tu vois. C'est comme par exemple le Qatar. Le Qatar, il a dû payer des fortunes aux corrompus occidentaux, hein, parce qu'il faut pas se leurrer. Hein. Là, il y a une descente cette semaine chez une des vice-présidentes de l'Union européenne. Elle s'appelle, comment elle s'appelle déjà, son nom, enfin, une blonde comme ça. Ils ont trouvé, elle a passé sa 3e nuit en prison maintenant. Ils ont trouvé du cash chez elle, des sacs, un sac avec 600 000 euros. Et ça, c'est
Alors ça, c'est 600 000 euros en cash à la maison. Tu sais, moi, t'arrives chez moi à la maison, tu vas, tu fouilles dans les tiroirs. Je peux te dire, il y a du cash. Hein. Tu vas trouver, je sais pas moi, tu vas trouver une vingtaine de livres sterling, 5 par-ci, 3 par-là, 2,50 par-là. Alors c'est bien d'avoir un peu de cash à la maison. Tu peux jamais savoir. Un pompier qui frappe au ventre de calendrier, tout ça. Hein, c'est toujours bien d'avoir du cash. Donc les 600 000 euros qu'elle avait chez elle, c'était de ce niveau-là. Hein, c'est un petit peu de cash pour tourner, tu vois. Pourquoi le Qatar arrose à cette vitesse-là? Le Qatar, j'ai l'impression qu'ils font de la corruption non ciblée. Ça veut dire qu'ils payent juste pour essayer d'obtenir qu'on dise du bien d'eux, quoi, qu'on dise quelque chose de positif d'eux. Mais ce qu'ils réalisent pas, c'est que à payer cette vermine, à payer ces corrompus, ces gens sans foi ni loi, ces gens sans principe, qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Ils vont obtenir quoi à faire un pacte avec le diable? Rien du tout. C'est perdu d'avance leur système. C'est foutu d'avance. Ça ne sert à rien. Et en fait, le Qatar a voulu par exemple organiser la Coupe du Monde chez lui, à grands frais, et probablement il y a des frais qu'on connaît, donc qu'on ne connaît pas, hein, qui finissent dans des sacs. C'était juste pour faire parler de lui en d'autres termes. C'était pour changer les termes et l'association entre le nom Qatar et les événements qui se passent dans le monde. Les Marocains aujourd'hui sont extrêmement heureux de pouvoir être associés à autre chose, d'être associés à à quelque chose de positif, hein, genre à une ascension dans la Coupe du Monde et peut-être à pourquoi pas aller en finale, pourquoi pas remporter la coupe. Là ils sont à 2 matchs près. Maintenant il suffit de gagner 2 matchs et ils y sont. Ça serait pour eux quelque chose d'absolument historique. Est-ce qu'il y a une équipe, dites-moi vous qui savez, est-ce qu'il y a déjà une équipe en Afrique qui a remporté la Coupe du Monde? Nigeria peut-être? Je sais que Nigeria jouait très bien à une époque. Mais je sais plus s'il y a une équipe qui a remporté cela. Enfin, la problématique aujourd'hui qui se passe en France, c'est que je réalisais ce matin que le mercredi prochain, il y aura un match France-Maroc au Qatar. Comment ça va se terminer en France cette histoire? Et voilà, malheureusement, la France est devenue un petit peu le vivier de tous les conflits, un vivier de tous les problèmes. Et le vivre ensemble, hein, qui des fois a des ratés. Hein. Et j'ai l'impression que le mercredi prochain, on va assister à une ratée du vivre ensemble. Ça c'est clair. Je veux dire, si vous travaillez pour les forces de l'ordre, ne dormez pas, hein, moi je vous le dis. Ou bien vous savez quoi? Dormez aujourd'hui, dormez maintenant, parce que ça dure le mercredi. Je sais pas comment ça va se passer. Alors quelque part, t'as presque envie d'espérer, pour les forces de l'ordre, que ce soit le Maroc qui gagne. Parce qu'au moins, si le Maroc gagne, hein, j'aurais été Macron, j'aurais téléphoné à l'équipe de France, j'aurais dit juste, écoutez, juste entre nous, hein, on vous dédommagera, hein, ça nous coûtera moins cher de vous dédommager qu'autre chose. Je sais pas comment ça va se terminer, parce que si je regarde les dernières fois qu'il y a eu des matchs, moi je me souviens d'un match Algérie-France, France-Algérie, qui s'était extrêmement mal terminé, hein, c'était avec envahissement du stade et violence et tout ça. Donc c'est vrai que mercredi prochain, on va avoir on va être en direct, hein. On va regarder ce qui se passe. Alors si le Maroc gagne, il y aura des violences, c'est sûr, mais dans un contexte de liesse, comme on dit. Et si le Maroc perd le match, que la France gagne le match, ben, il y aura des violences, mais dans un contexte de défaite. Voilà, dans un contexte de défaite, parce que la France aura empêché d'arriver en finale. Parce qu'il faut savoir une chose, que arriver en finale à la Coupe du Monde, rien que d'être en finale, même si tu gagnes pas, rien que la participation à la finale, c'est déjà une consécration, c'est déjà quelque chose. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire, ça va chier mercredi, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Ce qui est bizarre, c'est que si vous regardez les autres pays, hein, il y a d'autres pays qui ont joué là-dedans, hein, comme l'Argentine qui a joué. D'ailleurs, les British sont inquiétés pourquoi il n'y a pas de joueur noir dans l'équipe d'Argentine. Ouais, t'inquiète pas en fait. T'inquiète pas. On a compris les Occidentaux aujourd'hui. Franchement, les Occidentaux, je vais vous dire un truc. Quand il s'agit je parle pas des cyniques, je parle des idéologues.
Je parle de ceux que les médias, par exemple, idéologie. Ils sont pilotés par l'idéologie, ils sont en train de servir un plan sinistre dont ils ne mesurent même pas l'étendue. Ou bien ils mesurent, mais en tout cas, ça va très bien avec leur idéologie. Ce qu'ils ne réalisent pas, ils croient que toute la planète est mue par la même idéologie qu'eux. Ils croient que, par exemple, eux, prenez par exemple, je sais pas moi, Pays-Bas, ils croient que eux, ils vont détruire leur agriculture pour le climat, n'est-ce pas? Par idéologie climatique. Ils croient que la Terre entière va faire pareil. Ils croient que les gens sont assez stupides pour faire pareil. L'Europe va interdire les voitures et démanteler sa production automobile. Elle croit que les autres pays vont faire pareil. Un jour, ils vont détruire leur Airbus et ils vont croire que les gens vont faire pareil. D'accord? Un jour, ils vont brûler leurs livres, leurs ordinateurs, tout ça, et ils vont croire que l'humanité fera pareil. Non, non. Tu peux être... T'as une civilisation destroy. T'as une civilisation qui est animée par une parole de mort. Hein, et qui est destructrice. Hein, qui s'impose un certain nombre d'attitudes qui vont vers la fin, vers la destruction. Tu peux pas imposer ça aux autres. D'accord? Hein, c'est comme les Allemands, si je reviens aux Allemands avec leur couleur. Les Allemands, vous savez, on va toujours trouver quelques Allemands qui vont nous dire oui, grand emplacement, les Turcs en Allemagne font beaucoup d'enfants, tout ça. D'accord, mais vous faites quoi? Hein, vous faites quoi à part aller à travers la planète entière, expliquer que le derrière de l'homme est un organe sexuel à part entière? Hein, parlez à votre peuple. Hein, regardez les choix civilisationnels que vous faites. C'est ça la question. Regardez vos choix et regardez où ils vous mènent, ces choix-là. Est-ce que c'est des choix qui vous mènent vers une pérennité? Est-ce que c'est des choix qui vous mènent vers un renouvellement générationnel? Est-ce que c'est des choix qui vous mènent vers des familles solides et stables avec des enfants qui eux-mêmes vont grandir dans des valeurs familiales et eux-mêmes vouloir faire des enfants et ainsi de suite comme ça l'a été pendant des millions d'années? D'accord? Ou bien est-ce que vous voulez avoir des enfants qui se colorent les cheveux en bleu et qui vont aller faire les abrutis sur TikTok, application chinoise interdite en Chine, parce qu'elle pervertit votre jeunesse, mais ils veulent pas que leur jeunesse à eux soit pervertie. D'accord? C'est ça aussi, il faut faire des choix. Alors je sais même plus de quoi je parlais dans cette vidéo. Je suis venu parler de match, de foot, tout ça, je suis en train de parler d'autre chose. Enfin, il y a tout qui est lié à tout, vous le savez, hein, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a rien qui est séparé de quoi que ce soit, en fait. Enfin, mes amis, vous savez, je vais pas regarder le match. Oh, pardon. Je vais pas regarder le match. Mercredi. Mais on va savoir. Hein. On va savoir ce qui va se passer, n'est-ce pas? Et puis, on s'adaptera. Hein. On verra. J'espère juste qu'il y aura pas de dégâts humains, c'est tout. Quelque part qu'une devanture d'une entreprise à la con, enfin plutôt pas à la con, plutôt une entreprise CAC 40 soit détruite, moi je m'en fiche. Hein. Ils sont assurés, ils ont de l'argent. Franchement, j'ai rien à foutre. Ce qui me fait peur, c'est les dégâts humains. Que des gens se retrouvent blessés ou se retrouvent tués, etc. pour un match stupide. Parce qu'au fond, c'est bon, c'est du foot. Hein. C'est pas... C'est rien d'autre. Hein. C'est que du foot, hein, à la fin. C'est juste des gens qui courent derrière un ballon. Ils sont très bien payés pour le faire. Hein. Et c'est bien d'ailleurs. Hein. Vous savez, je suis une des rares personnes qui raconte en ligne que c'est bien que les footballeurs soient bien payés. Hein. J'ai rien contre, honnêtement. Franchement, je sais qu'ils sont payés des millions, j'ai rien contre. Et je vous dis pourquoi, hein, je vais vous le dire. Je finis sur ça. Vous savez, si le foot s'inspirait des compagnies du CAC 40 pour payer ses ouvriers, l'ouvrier, c'est-à-dire celui qui fait le travail, celui qui court derrière le ballon, le footballeur, si il faisait ça, si le foot payait comme les compagnies du CAC 40, je vais vous dire ce qui se passerait. Le footballeur serait payé probablement 19,50€ par match, plus il aurait un émolument de 5,50€ par match joué à l'étranger, plus un autre dédommagement chaussures de 1,90€ par match.
Voilà, plus peut-être un chèque repas et peut-être 45 centimes par match gagné. Voilà. Et pour la Coupe du Monde, on irait jusqu'à leur donner 30 euros comme ça par joueur qui a participé, bien sûr. Je ne parle pas de ceux qui sont en réserve. On leur donnerait un émolument spécial de 30 euros. Voilà. Ça serait ça. Et c'est exactement comme ça que marchent les groupes du CAC 40. C'est comme ça qu'ils volent le temps, qu'ils volent la compétence, qu'ils volent la santé, qu'ils volent le sang des gens qui travaillent. Parce que ceux qui créent vraiment de la valeur, en s'impliquant physiquement, en s'impliquant avec leur habilité, en s'impliquant avec leur savoir-faire, eh bien, ceux-là, généralement, sont pas rémunérés correctement, mais on va rémunérer des directions extrêmement lourdes, avec une pyramide inversée, avec des cadres qui prennent des milliards, etc. Pendant que la masse vit au SMIC et doit mendier ou quémander pour obtenir des émoluments de misère par-ci, par-là. À propos de misère, je finis sur ça, j'arrête pas de dire je finis sur ça. Bral veut dire mulet. C'est un gars, vous savez, il y a une école pas loin d'ici, et il y a un jeune sur une Golf. Là, il fait température, il est moins 2,5. La route est une patinoire. Il a pris le virage et la Golf a commencé à déraper. Je le voyais venir vers moi. D'accord. Franchement, il y a des jeunes avec des voitures trop puissantes. Alors, je voulais vous dire à propos de comment on appelle cela. Je parlais de misère. Je parlais de je sais plus quoi. À propos de tout ça, je voulais vous dire que les Français sont bien vernis aujourd'hui parce qu'ils ont voté pour Macron. Et Macron est en train de les envoyer au casse-pipe. Il les a impliqués dans une sorte de bagarre entre Slaves. Un truc qui ne les concerne pas du tout. Un truc contre les russophones du Donbass et la Russie et l'Ukraine et tout ça. Moyennant cela, leur énergie devient absolument intouchable. Leurs entreprises risquent de fermer. On parle de 8 boulangeries sur 10 qui fermeront l'année prochaine. Et pendant ce temps-là, il fait quoi? Il distribue des préservatifs. Il est devenu un distributeur de préservatifs. On va parler des préservatifs Macron. D'accord? Mais bon, aujourd'hui, moi je vais vous dire un truc. J'ai plus de pitié. J'étais différent les années qui passent, qui étaient passées. Enfin, qui passent, je veux dire. Vous comprenez? Mais j'ai changé, vous avez réalisé? Je sais pas si c'est pas du cynisme, je sais pas comment l'appeler. Mais aujourd'hui, si des gens font des choix, je ne pleurniche pas moi pour leur gueule. Ok? Tu fais un choix, d'accord? Ce choix va occasionner un morflage, eh ben tu morfles. Moi ce que je vais faire, je vais commenter ton morflage, je vais démonter les mécanismes et te les expliquer et tout ça, mais intérieurement là, je suis glacé complètement. D'accord? C'est tout. C'est comme je te disais tout à l'heure, les Allemands, oui, on se fait grand remplacer par les Turcs. Eh ben c'est bien, qu'est-ce que je te dis? Oui, c'est bien. Tu te fais remplacer par les Turcs, qu'est-ce que tu veux? Le jour où tu apprendras à fonder des familles, faire des enfants, etc., tu auras une société saine et qui se renouvellera, etc. En attendant ce jour, tu t'amuseras avec tes drapeaux multicolores, et puis voilà. Et tu feras le tour du monde en essayant d'implorer les gens à faire comme toi. C'est tout. Vous voyez, j'ai changé en fait. J'ai changé maintenant. Voilà, c'est tout. Je vous laisse mes amis. On se retrouve une autre fois. Et que le meilleur gagne.